Salut à tous. Aujourd'hui, il faut être clair. On ne peut pas toujours gagner en jouant mal, en accumulant les erreurs et en gâchant de précieuses minutes du match. Il était inévitable qu'un jour cela arrive, et c'est tombé contre Valence, une équipe qui, comme vous le savez, traverse une saison très compliquée, économisant ses joueurs. Pourtant, ils vous ont battu parce que vous n'avez pas su contrôler une rencontre qui, sur le papier, semblait largement à votre portée. Si c'était un simple accident, un match isolé où la chance n'était pas de votre côté, ou encore si votre esprit était déjà tourné vers Arsenal, je n'en ferais pas une affaire dramatique. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Tout au long de l'année, le Real Madrid joue avec le feu, manque d'intensité, désorganisation, joueurs en dessous du niveau attendu. Et forcément, à un moment, cela se paye. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que cela aurait pu arriver. Cela aurait pu être contre la Real Sociedad ou contre le Gané. Concernant l'alignement d'Ancelotti, il n'est pas forcément en cause. Le Real Madrid a des lacunes à certains postes, et dès que l'équipe cherche à faire tourner ou à reposer un joueur, cela se ressent immédiatement. On voit bien que Lucas Vazquez est aujourd'hui le latéral droit titulaire, que Mendy, même sans faire une grande saison, n'a pas de remplaçant au niveau, Franck Garcia peinant à convaincre. En clair, malgré un effectif de qualité, certaines faiblesses sont évidentes. Le match aurait pu prendre une autre tournure si le pénalty de la 10e minute avait été converti. Un superbe centre de Valverde, l'un des meilleurs de l'équipe sur ce match, mais Mbappé en excellente position. Il subit un léger contact et tombe, mais son pénalty est complètement manqué, frappé trop faiblement et presque au centre. Je le dis souvent, cette gestion des pénaltys en début de saison, où les joueurs décident même qui tirent, a introduit une véritable confusion. Vinicius, par exemple, n'est clairement pas un tireur naturel. Et les sifflets qu'il a reçus me paraissent injustes, d'autant plus qu'il a été décisif mardi en Coupe du Roi. Sur l'action suivante, une nouvelle désorganisation défensive sur coup de pied arrêté permet à Jakabi de marquer pratiquement seul, un scénario qui devient malheureusement récurrent pour le Real Madrid. Le reste de la première période, quelques occasions, un but annulé, un autre contre son camp, et 2 opportunités pour Mbappé et Bellingham, mais aucune véritable domination. Une première mi-temps désastreuse, semblable à tant d'autres cette saison. Après la pause, l'équipe a tenté de réagir, générant quelques occasions, et Vinicius a égalisé ce corner grâce à une déviation de Bellingham. Malgré cela, il n'a pas fait un grand match. Madrid a poussé avec l'entrée de Rodrigo, puis de Camavinga en latéral gauche, et enfin de Werner. Il y a eu des opportunités, bien sûr, mais uniquement grâce à la qualité individuelle des joueurs, sans véritable plan de jeu. De son côté, Valence a aussi eu des chances, notamment sur une tête de Fran González, visiblement nerveux pour son premier match. Le match est devenu de plus en plus difficile, avec des erreurs techniques et un manque de rigueur, obligeant les joueurs à courir et à multiplier les efforts. Et finalement, en toute fin de rencontre, Valence a inscrit le but décisif sur un contre grâce à Hugo Duro, un remplaçant, près que cette équipe, qui n'avait rien à perdre, a su croire en ses chances. Si le pénalty avait été marqué, le scénario aurait sûrement été différent. Madrid aurait probablement gagné sans briller, mais gagné tout de même, restant en course en Liga une semaine de plus. Cependant, l'impression globale est que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un tel faux pas ne survienne. Sur le plan individuel, Valverde a encore montré qu'il était un joueur fiable, tandis que Bellingham a été l'un des rares à vraiment s'impliquer, surtout en première mi-temps. Pour le reste, peu de joueurs ont été au niveau. Mbappé a manqué ses occasions. Vinicius, malgré son but, a été loin d'être convaincant, et les changements n'ont pas eu d'impact significatif. Je ne vais pas trop m'attarder sur les décisions arbitrales que réclame le Real Madrid, une possible main ou un pénalty sur Mbappé, car je n'ai pas encore revu les images. Si quelque chose de notable apparaît, j'en parlerai, mais l'essentiel est ailleurs. Le match du Real Madrid a été catastrophique et le résultat est mérité. Il est temps de se poser de vraies questions sur cette équipe. Oui, elle est toujours en lice en Liga, en Coupe et en Ligue des Champions, mais l'impression de fin de cycle est bien présente. Ce Real Madrid manque d'un projet de jeu clair, d'une attitude conquérante dès le coup d'envoi. L'équipe réagit seulement lorsque la situation devient critique, mais ce n'est pas suffisant. J'attends vos réactions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Merci à tous.